plus précieuse que l'or, plus précieuse que l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or, plus précieuse que l'or, plus précieuse que l'or, plus précieuse que l'or. La parole de Dieu dans le cœur de l'homme est plus précieuse que l'or. Ah oui, la parole de Dieu est plus précieuse que l'or. La parole de Dieu a plus de valeur que tout ce que vous pouvez imaginer avoir dans ce monde, car elle a le pouvoir de créer toutes choses. Salut à tout le monde, je suis le révérend prophète Guy, la voix de la sagesse. Comme je le dis tout le temps, partagez les vidéos. Il y a des gens qui ont faim, il y a des gens qui manquent de connaissances, il y a des gens qui ont besoin de révélation. Car la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissances. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les nouvelles vidéos. Bien-aimés, j'ai une parole pour vous aujourd'hui et je sais que cette parole sera une bénédiction pour vous. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens 15, verset 33. La Bible déclare que les mauvaises compagnies, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Waouh! Hey! Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Nous savons que 1 Corinthiens a été écrit par l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul s'adressait à l'église de Corinthe. Parce que l'église de Corinthe avait laissé la voix de Dieu, avait laissé les lois, les principes de Dieu, la parole de Dieu pour suivre les voies des hommes. Et donc, il ramène le peuple de Corinthe, l'église de Corinthe à l'ordre. Bien-aimés dans le Seigneur, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Hey, cela veut dire que il y a des gens qui sont mauvais, qui ont en eux la mauvaise semence. Maintenant, lorsque tu es bon et que tu marches avec quelqu'un qui est mauvais, bien aimé, la mauvaise, parce qu'il est mauvais, tout dans ta vie sera mauvais. Il y a des personnes qui portent la poisse, il y a des gens qui sentent mauvais, il y a des gens qui ont en eux la malédiction. Et ces gens, lorsque vous marchez avec ces gens, lorsque vous côtoyez ces gens, tout ce que vous faites ne marche pas. N'avez-vous pas constaté? Il y a certaines personnes que chaque fois qu'ils mettent la bouche dans vos affaires, rien ne marche. Il y a certaines personnes que chaque fois que vous les impliquez dans vos affaires, rien ne marche. En fait, c'est parce qu'ils sont mauvais. Et leur mauvais contamine tout ce que vous faites et gâte tout ce que vous faites. Bien aimé, la nature nous impose les frères et les sœurs. Mais lorsque on devient un homme spirituel, on a la connaissance. On a le droit de choisir avec qui on marche. On a le droit de choisir avec qui on va cheminer. Durant votre vie, vous avez rencontré beaucoup de personnes, mais certaines personnes aujourd'hui font partie de votre passé. Certaines personnes aujourd'hui font partie de votre présent et d'autres personnes font partie intégrale de votre futur. Il y a des personnes qui sont des sources de bénédiction pour vous et il y a des personnes qui sont des sources de malédiction pour vous. Bien aimés, vous devez avoir la connaissance et le discernement pour pouvoir discerner qui est une source de bénédiction pour vous et qui est une source de malédiction pour vous. Si vous passez le temps à vivre avec des personnes qui sont des sources de malédiction pour vous, bien aimés, aucun des projets, peu importe ce que vous voudrez faire dans la vie, rien ne s'accomplira. Et je suis la bouche de l'Éternel. Je suis là pour attirer votre attention par rapport à cela. Il y a des personnes que vous devez chasser de vos vies. Il y a des personnes avec qui vous devez vous séparer. Laissez cette histoire des sentiments-là. Laissez l'histoire de qu'en dira-t-on. Laissez l'histoire qu'est-ce que les gens vont penser. Bien aimé, même Dieu a séparé la lumière de les ténèbres. Il y a des personnes avec qui vous devez vous séparer. Abraham s'est séparé de Lot, son neveu, parce qu'il savait que s'il ne se sépare pas de lui, quelque chose de grave, quelque chose de pas bon allait arriver. Vous devez apprendre à vous séparer de certaines personnes. Je parle ici des personnes, pas des choses. Il y a des gens qui vous pourrissent la vie. Il y a des personnes que seulement parce qu'on vous voit avec ces personnes, tout ce qui veut vous faire du bien renonce à vous faire du bien. Parce que ces personnes sont une mauvaise semence. On dit bien les mauvaises compagnies. Bien aimé, la mauvaise compagnie est une source d'échec. La mauvaise compagnie est une source de malheur. Et je prie pour toi que Dieu t'en délivre dans le nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup de personnes que vous connaissez, mais peu parmi eux sont la bonne compagnie. Mettez-vous devant la face de Dieu et priez que Dieu enlève de vos vies toutes les personnes qui sont des mauvaises compagnies, toutes les personnes qui vous apportent malheur, et Dieu vous exaucera. Pour réussir dans la vie, il faut être sage. Je suis le prophète Guy, la voix de la sagesse. À bon entendeur, salut. Voilà la parole que je voulais partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse.